وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous avons parlé lors du dernier prêche sur une adoration qui est très importante dans la vie du musulman, à savoir reconnaître les bienfaits de Allah tabaraka wa ta'ala, mentionner les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avions dit que le fait de se maintenir sur cette adoration-là, le fait de multiplier l'évocation des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, va t'attirer énormément d'avantages, et énormément de fruits dans ta vie. Et nous avions cité deux avantages. On a commencé par citer deux avantages. Le premier avantage, c'est que tu arrives à aimer Allah tabaraka wa ta'ala. À force de mentionner les bienfaits de Dieu sur toi, tu vas aimer Allah Azza wa Jal de plus en plus. Et à un certain moment, même si tu ne bénéficies pas de ces bienfaits, d'un bienfait quelconque, tu aimeras encore plus Allah Azza wa Jal parce qu'il mérite d'être aimé pour ce qu'il est et pas forcément pour ce qu'il t'a donné. Pour ce qu'il est, tu dois l'aimer et pas forcément pour ce qu'il t'a donné parce que tu ne lui portes pas un amour d'un commerçant. Si tu me donnes, je t'aime, si tu ne me donnes pas, je t'aime pas. Non, mais déjà on commence par reconnaître les bienfaits de Dieu, les énumérer, les compter, même si on n'arriverait jamais au bout de leur nombre. Et à partir de là, notre amour va grandir dans le cœur. L'amour de Dieu va grandir dans le cœur. Le deuxième fruit, c'est le fait de ne jamais envier les autres sur les bienfaits dont ils bénéficient. Pourquoi ? Parce que tu dis, c'est Allah Azza wa Jal qui a distribué les bienfaits. Peu importe si je ne bénéficie pas de ce bienfait, peu importe si l'autre est meilleur que moi dans ce bienfait-là, mais c'est Allah Azza wa Jal qui décide et donc je ne vais pas l'envier, je ne vais pas le jalouser, je ne vais pas ressentir de la rancune dans mon cœur à son égard. Et ça c'est très important. Et les envieurs et les jaloux sont ceux qui ne reconnaissent pas les bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal les a comblés. Parce que s'ils les avaient vus, ils allaient voir qu'ils sont des avantagés et des privilégiés. Et dans ce cas, ils ne tendront jamais l'œil aux autres. Donc on a cité ces deux bienfaits de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Le troisième bienfait, qui n'est pas moins intéressant que les autres, c'est que ceci nous pousse à être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Mentionner les bienfaits et reconnaître les bienfaits de Dieu, ce n'est pas suffisant. Tu dois les reconnaître, tu dois essayer de les identifier, mais après cela, tu dois passer à une autre étape. C'est d'être reconnaissant envers Dieu, de remercier Dieu sur ses bienfaits, ce qu'on appelle shukr. Et shukr, c'est un pilier dans la foi du musulman. Si bien qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Que va faire Dieu de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous avez la foi? Ce sont deux choses que je vous demande de vous. Soyez reconnaissant vis-à-vis de moi et ayez la foi envers moi et je n'ai que faire de vous châtier. Je vous épargnerai le châtiment. Donc, reconnaître le bienfait de Dieu, ça c'est un fruit de l'évocation des bienfaits de Dieu. Mais la reconnaissance des bienfaits de Dieu, elle passe par trois étapes. Il y a la reconnaissance par le cœur, il y a la reconnaissance par la langue, et il y a la reconnaissance par les membres du corps, par le corps d'une manière générale. La reconnaissance par le cœur, c'est d'abord identifier les bienfaits, essayer d'identifier le maximum de bienfaits sur toi. Et la deuxième chose, c'est de rattacher ces bienfaits au bienfaiteur, à Allah Azza wa Jal. Jamais tu vas dire, ça c'est un bienfait qui revient à mes compétences. Et on va en parler tout de suite après. Tu dis, ça c'est un bienfait qui vient d'Allah Azza wa Jal. Je n'ai aucun mérite dans ce dont je bénéficie. Si je suis riche, si j'ai de la connaissance, si j'ai des diplômes, si j'ai de l'intelligence, si j'ai des enfants, si j'ai un bon commerce qui marche, ce n'est pas par mon mérite, ce n'est pas par mes compétences, mais ça revient exclusivement à la grâce d'Allah Azza wa Jal sur moi. Et donc ça, c'est la reconnaissance par le cœur. Dès lors que tu penses que tu as un mérite dans ce dont tu bénéficies, c'est que tu n'as pas remercié Allah Azza wa Jal par ton cœur comme il se doit. La deuxième chose, c'est qu'il faut être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal par la langue.
Et là, c'est en multipliant les éloges sur Allah Azza wa Jal. Lorsque tu dis Alhamdulillah, Shukru lillah, Allahumma laka alhamd, Allahumma laka shukr, ala ni'amik, et tu cites ces ni'am-là, c'est que tu es en train de reconnaître ces bienfaits par ta langue. Et ta langue doit observer cette adoration. Et ensuite, il y a la reconnaissance par les membres du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Allah Azza wa Jal te donne un privilège, tu n'utilises pas ce privilège dans ce qui désagrée à Allah Azza wa Jal. Ce privilège, tu l'utilises dans ce qui agrée Allah Azza wa Jal. Dieu t'a donné du savoir, t'a donné de la richesse. Ce savoir et ces richesses, tu dois les mettre au service des autres. Tu ne dois pas t'en accaparer tout seul ou seulement à tes proches. Tu dois les distribuer dans un cercle beaucoup plus large. Tu dis, Dieu, tu m'as donné ça, c'est comme si tu m'as confié un bienfait et tu as été généreux vis-à-vis de moi, je vais être généreux vis-à-vis des autres. Si moi je deviens avare vis-à-vis des autres, Allah Azza wa Jal te retiendra le bienfait par lequel il t'a comblé. Donc c'est une manière de rendre grâce à Allah Azza wa Jal et d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal lorsque tu utilises le bienfait dans l'adoration ou bien au service des autres, dans la prière, dans le jeûne, dans la sadaqa, tu dépenses pour les autres, dans l'aide que tu peux apporter à une mosquée, aux œuvres de bienfaisance et ainsi de suite, ou bien dans ta propre pratique religieuse. Donc c'est cela, reconnaître le bienfait d'Allah Azza wa Jal par le corps. Et c'est dans ce sens-là qu'Allah Azza wa Jal s'adressa à la famille de Daoud alayhi salam en leur disant « I'malu ala Daouda shukra » ô famille de David, œuvrez par gratitude. Alors qu'il y a peu de... Ensuite il dit « Wa qalilun min ibadi ash-shakur » il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Et regardez l'utilisation du superlatif ici. Ash-shakur, il n'a pas dit « Wa qalilun min ibadi shakir » il a dit « Wa qalilun min ibadi ash-shakur » Shakur, c'est le superlatif de shakir. Il y a le reconnaissant et il est très reconnaissant. Mais malheureusement, peu de gens sont très reconnaissants vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On peut être reconnaissant, mais pas assez. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Insan, en parlant de l'être humain, il a dit « Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ». Il n'a pas dit « imma shakiran wa imma kafira ». Et il n'a pas dit « imma shakuran wa imma kafura ». Il a dit « imma shakiran », là il n'a pas utilisé le superlatif. Soit il est reconnaissant, il n'a pas utilisé le superlatif « shakiran ». Wa imma kafura, ou bien il est très ingrat. Parce que c'est l'attitude de la majorité des êtres humains. Mais ceux qui sont à la hauteur et qui respectent la reconnaissance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont les prophètes et les messagers d'Allah Azza wa Jal. Prenons l'exemple de Sulayman alayhi salam. Lorsque Sulayman est parvenu avec son armée dans la vallée des fourmis, une fourmi s'adressa à ses congénères. Et il leur dit « Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum » ô communauté des fourmis, entrez dans vos demeures, afin que Salomon ainsi que son armée ne vous écrasent pas, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc déjà, elle était reconnaissante et savait que Sulayman, il peut les écraser sans se rendre compte, il n'a pas fait exprès. Et Sulayman, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a donné cette capacité de comprendre la communication des animaux, il ne s'est pas enflé d'orgueil. Il dit, regarde ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, je suis. Non, regardez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Donc il sourit, amusé par ses propos, par les propos de la fourmi. Et il dit, regarde Sulayman, il s'adressa tout de suite à Allah Azza wa Jal en disant, permets-moi mon Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre qui lui agrée, que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Donc vous avez vu tout de suite, il était reconnaissant par les trois. Il était reconnaissant par le cœur parce qu'il a rendu grâce tout de suite et immédiatement. Il n'a pas attendu. Immédiatement, dès qu'il a entendu cette fourmi parler, il a vu que c'est un bienfait qu'il a privilégié par rapport à tous les êtres humains. Tout de suite, il est revenu à Allah Azza wa Jal pour reconnaître que le bien vient d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas par rapport à sa piété ou parce qu'il est prophète. C'est Allah, s'il n'y avait pas Dieu, j'aurais jamais ce privilège. Voilà la reconnaissance par le cœur. Et tout de suite, donc, il a reconnu par la langue, puisqu'il s'est adressé à Dieu avec ses invocations. Et
il lui a rendu grâce pour les bienfaits par lesquels il l'a comblé, ainsi qu'à son père et sa mère. Donc il était reconnaissant au père, à son père et à sa mère. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens qui lui ont rendu service, jamais il ne sera reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Man lam yashkuri nas, lam yashkuri Allah. Et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Donc voilà la reconnaissance par l'œuvre. Et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux, et ceci montre sa modestie. Parmi tes serviteurs, il y a beaucoup d'autres que tu as comblés de ton bienfait, que tu vas faire entrer dans ta miséricorde, fais de sorte que j'en fasse partie. Je ne suis pas meilleur que les autres, même si j'ai ce privilège par rapport à tous les autres. Et nous avions vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer toute la nuit à prier, et pas qu'un jour ou deux, il a passé toute sa vie de prophète, à une partie de la nuit, à prier Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Et c'est là où Aïcha, l'ayant vu dans cet état, il a eu pitié de lui. Il lui a dit à Rasulallah, pourquoi tu te donnes autant de mal? Tu passes toute la nuit à prier, pourquoi tu te donnes autant de mal alors qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné tous les péchés, tous les éventuels péchés que tu aurais commis ou que tu commettras, même s'il ne le commettait pas. Donc pourquoi tu te donnes autant de mal? Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la hauteur de la foi qu'il portait à Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant envers Dieu? Ne serais-je donc pas, regarde une question rhétorique, ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant envers Dieu? C'est évident, si je fais ces prières-là, ce n'est pas parce que j'attends un pardon de la part de Dieu, parce que j'ai commis un péché. Non, je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour le bienfait qu'il m'a donné. Il m'a fait musulman, il m'a fait croyant, il m'a fait prophète, il m'a fait le meilleur des prophètes, il m'a fait le chef d'une communauté, tous ces bienfaits. Le minimum que je possède, c'est de prendre une partie de mon repos, une partie de ma nuit, pour la consacrer à prier Dieu et à lui manifester ma reconnaissance. Et c'est là où on doit se poser la question, combien tu prends de ton temps pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala? On est économe partout, même dans les choses obligatoires qu'Allah Azza wa Jalla nous a instaurées, on essaie de donner le minimum de temps. Je dois faire ma prière, je dois la raccourcir au maximum. Lorsqu'il s'agit de voir un film ou bien de vaquer à des occupations de distraction, là on passe des heures et des heures, on ne se lasse pas. Mais lorsqu'il faut faire la prière, ou il faut lire le Coran, ou lire un livre pour apprendre, là je me lasse tout de suite. Au moins je le fais pour Allah Azza wa Jal. Je dis, je prends une partie du temps qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, de la vie qu'Allah Azza wa Jal m'a octroyée, afin de lui manifester ma reconnaissance à travers la prière, à travers le jeûne, à travers des œuvres pies, ou en étant au service des autres, comme on va le dire. Et celui qui respecte ces conditions-là, ces reconnaissances par le cœur, par la langue et par le corps, forcément, il va maintenir le bienfait dont il bénéficie. Ce bienfait va rester, et non seulement cela, il va être fructifié. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, à travers la parole de Moussa alayhi salam, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ et votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Les bienfaits sont à l'instar de bêtes sauvages. Ces bêtes sauvages, si tu veux les garder auprès de toi, tu dois les ligoter. Et pour ligoter les bienfaits, pour qu'ils restent à côté de toi, tu dois remercier Allah Azza wa Jal. La reconnaissance envers Dieu, c'est la corde par laquelle tu ligotes les bienfaits, pour que tu ne les perdes pas. Et si jamais tu ne manifestes pas cette reconnaissance, ces bienfaits-là vont s'enfuir, comme la bête sauvage s'enfuit dès qu'elle voit un être humain. Chers frères, le quatrième bénéfice qu'on gagne lorsqu'on multiplie l'évocation des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'être humble avec Allah Azza wa Jal et humble avec les gens, et de ressentir que tu n'as pas de mérite. Ça, c'est un grand bienfait. Parce que la majorité des gens, dès qu'ils s'enrichissent, dès qu'ils bénéficient de beaucoup de bienfaits, ils s'enflent d'orgueil. Ils se considèrent au-dessus des autres. Ils méprisent les autres. Alors que celui qui multiplie les bienfaits de Dieu sur lui, les petits comme les grands,
celui-là de plus en plus, il devient humble avec les gens. Il devient modeste avec les gens. Regardez Qarun. Qarun, Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla lui a donné énormément d'argent. Mais lorsque les gens lui ont dit, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il leur a dit? Innama utituhu ala ilmin indi. C'est par une science que je possède ceci, que ceci m'est parvenu. C'est par une science, c'est par mes compétences que je suis là. C'est par mon savoir, c'est par mes diplômes, c'est par les nuits que j'ai passées à apprendre, à travailler, par ma sueur que j'ai eu ça. Jamais le croyant ne dit ça. Celui qui évoque qui mentionne les bienfaits d'Allah, il dit toujours, c'est grâce à Dieu, c'est toujours grâce à Dieu. Alhamdulillah, merci à Dieu de m'avoir donné ceci. Il y a certains gens parfois qui reconnaissent le bienfait de Dieu avec leur langue, mais ils sont des menteurs parce qu'ils ne la reconnaissent pas avec leur cœur et avec leurs œuvres. Et Allah Azza wa Jalla, en parlant d'eux, il dit يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Parfois, ils le reconnaissent lorsqu'ils sont dans la difficulté. Là, ils reconnaissent les bienfaits, malgré ça, Dieu m'a donné. Mais dès qu'il est dans la facilité, il oublie de mentionner le bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Ou bien il mentionne le bienfait de Dieu par sa langue, mais dans ses actes, il s'enfle d'orgueil, il méprise les autres, il rabaisse les autres. Donc celui-là est un vrai menteur. Donc la langue est dans une vallée et le cœur et les œuvres sont dans une autre vallée. Regardez Salomon, Sulayman alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par le biais d'un ifrit, lui a fait venir le trône de Balqis depuis le Yaman, et depuis Saba jusqu'à devant lui, au lieu de s'enfler d'orgueil, de dire vous voyez les bénéfices que Dieu m'a donnés, non, il s'est adressé directement à Dieu, pas aux gens. Il s'est adressé à Allah Azza wa Jalla. Il dit cela, ce pouvoir, ce bienfait, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Donc vous voyez qu'il est vigilant. Dieu m'a donné un bienfait, attention, est-ce que je vais être reconnaissant ou ingrat? Jamais je ne vais pencher vers l'ingratitude. Donc plus les bienfaits sont multiples, plus tu dois faire attention de ne pas basculer vers l'ingratitude. Et donc il était sur ses gardes, Sayyidina Sulayman. Et c'est ainsi que doit être chaque musulman. Un bienfait, tout de suite, je fais attention. Est-ce que je l'ai utilisé dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce que j'étais reconnaissant ou je n'ai pas été reconnaissant? C'est une épreuve difficile si tu es dans un bienfait. Fais attention. On est venu voir un Abu Tamima. Certains disent que c'est un compagnon, certains disent que c'est un successeur. Et quelqu'un est venu le voir et lui a dit Kayfa asbaht, comment tu vas? Comment tu vas? Et regardez cette réponse qu'il lui a faite. Il lui a dit je me suis retrouvé entre deux bienfaits, sans savoir lequel des deux est le meilleur. J'ai deux bienfaits que je suis en train de regarder, d'observer et de méditer dessus, et je ne sais pas lequel est meilleur que l'autre. D'un côté, des péchés qu'Allah a dissimulés, si bien que personne ne peut me les reprocher. Ça, c'est un bienfait. Regardez la modestie. J'ai des péchés, je sais que j'ai beaucoup de manquements, que je commets beaucoup de péchés. Mais Allah Azza wa Jalla les a dissimulés, les gens ne les ont pas vus. Et c'est pour cela que personne ne me reproche ces méfaits-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Si Dieu les avait dévoilés, tous les gens vont m'insulter, tous les gens vont me rabaisser, tous les gens vont me fuir. Mais alhamdulillah, je ne suis pas dans cette situation. Ça veut dire que Dieu m'a comblé d'un grand bienfait d'avoir dissimulé mes péchés. Mais en disant ça, vous voyez la modestie dans laquelle il est. Et ensuite, il a dit, et une affection qu'Allah a placée dans le cœur des gens à mon égard, alors que mes œuvres ne sauraient la mériter. Les gens m'aiment, les gens me respectent, et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose pour mériter ce privilège. Et ça, c'est un bienfait, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a mis l'amour des gens, c'est-à-dire le respect que les gens ont à mon égard, Allah l'a mis dans leur cœur, alors que je ne le mérite pas. Mais par cette parole-là, vous voyez la modestie de sa part. Je suis un grand pécheur, et les gens ne s'en rendent pas compte. Je n'ai pas fait grand-chose, et les gens reconnaissent mon bienfait. J'ai cité l'exemple d'un imam, on m'a parlé d'un imam qui, une fois, il a eu des problèmes avec sa mosquée, avec les gens de sa mosquée, et il leur a dit, nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous ceux qui ont appris le Coran, nous sommes la famille de Dieu, et c'est privilégié, chez initiés. Ou vous êtes l'awam, ou vous êtes monsieur tout le monde. Quelqu'un qui dit cette parole-là, comment on peut oser dire qu'il connaît le Coran? Comment on peut dire qu'il mérite
de parler aux gens, d'exhorter les gens. C'est quelqu'un qui n'a rien compris dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous lance comme message. Tu as appris le Coran, tu dois baisser ta tête encore plus. Tu dois être encore plus modeste, respecter encore plus les gens et ne pas voir de mérite dans ce que tu as appris. Mais dès lors que tu utilises ce bienfait pour te considérer supérieur aux autres et rabaisser les autres et mettre un fossé entre toi et les autres, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas que je fréquente monsieur tout le monde. Donc je dois maintenir un hologramme impressionnant. Il ne croise pas les gens beaucoup, il ne parle pas beaucoup aux gens. Il le fait exprès pour que sa réputation soit intacte. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avec les gens. Et on ne pouvait pas distinguer, lorsqu'il est dans une assise, un étranger ne pouvait pas distinguer qui est le prophète, qui sont les autres. Tellement il s'habillait comme eux, il s'asseyait comme eux, et il ne prenait pas une place privilégiée par rapport à eux. Rien ne montrait sa supériorité aux autres. Il était encore plus modeste. Et c'est comme ça, celui qui évoque les bienfaits de Dieu sur lui, il devient au service des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Tu l'as appris, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu l'as enseigné. Tout de suite, tu t'es mis au service des autres. Moi, je vais enseigner le Coran aux gens. Moi, je vais enseigner le Coran aux enfants. Qui sont ces... moi, je mérite mieux. Quelqu'un qui dit cela n'a absolument rien compris. Plus tu reconnais les bienfaits de Dieu, plus tu es au service des autres. Et c'est pour cela, dans un hadith, même s'il est faible, dans sa première partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Sayyidun nasi khadimuhum. Le véritable chef d'un groupe, c'est celui qui les sert. Le véritable chef d'un groupe, c'est celui qui les sert. Alors cette partie-là, les savants, ils disent qu'il est faible. Mais le sens, il est correct. C'est-à-dire, c'est celui qui est au service des autres, je te sers. Adam, on le considère comme le serviteur des autres, c'est le plus bas au degré. Non, auprès d'Allah, c'est le plus haut. Il sert les autres. Ou les autres, ils ne lui donnent aucune considération. Sers-nous à manger, débarrasse la table, c'est le meilleur parmi vous. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et cette deuxième parole, elle est plus authentique, et celui qui distribue la boisson est le dernier à en boire. Parce qu'il commence d'abord par servir les autres, et ensuite, il se sert le dernier. Tout ça à cause de la modestie par laquelle il est imprégné. Et donc, c'est ça le quatrième fruit dont on bénéficie lorsqu'on évoque les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'évoquer le bienfait de Dieu sur lui. Il profitait de chaque occasion pour manifester sa reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Muslim nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'issue de chaque prière, avant de quitter sa place, il faisait des du'as. Et parmi ces du'as-là, il disait « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Wa la na'budu illa iya. Nous n'adorons que lui. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. À lui appartiennent les bienfaits, la grâce et les plus belles louanges. Voilà, à lui appartiennent les bienfaits, la grâce et les plus belles louanges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait jamais le matin après la prière de Subh et le soir après la prière de Maghrib de répéter cette phrase-là en disant Allahumma ma asbaha le matin ou bien Allahumma ma amsa. Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa laka shukr. Oh Allah, tout bienfait dont je me réveille gratifié ou dont bénéficie l'une de tes créatures provient de toi seul, sans aucun associé. À toi revient donc toute louange et toute gratitude. Il dit cette phrase-là le matin et il l'a dit le soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté cette phrase en disant celui qui l'a dit le matin, quiconque prononce cette invocation au matin, se sera acquitté de la gratitude due pour sa journée. Et celui qui l'a dit le soir, il sera acquitté de la gratitude due pour la nuit. Et donc c'est pour cela qu'à travers ces invocations, lorsqu'on les respecte, on manifeste notre reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, au moins par la langue, avant de le faire par le cœur et de le faire également par le corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a entré dans Sayyid al-Istighfar, la meilleure invocation
pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. C'est une invocation longue, mais dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de dire Abou'u laka bi ni'matika alayya wa abou'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Je reconnais devant toi les bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mon péché. Alors pardonne-moi mon péché parce qu'il n'y a que toi qui pardonne les péchés. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, manifestait sa reconnaissance envers Dieu et à chaque fois, il reconnaissait les bienfaits de Dieu sur lui et nous devons suivre ses pas à travers ce genre d'invocation.